Certains modèles ressuscités s'inspirent du passé pour créer un design néo-rétro, comme on peut le voir chez Mini ou Ford avec la GT par exemple. Ici, Honda n'a rien retenu de flagrant de la NSX du siècle dernier pour nous proposer une toute nouvelle création dont certains lui trouveront de faux airs de R8 à la sauce soja. Mais son aéro n'est pas que le fruit d'un coup de crayon inspiré. La NSX se passe en effet de tout aileron pelle à tarte grâce à un flux d'air guidé du nez vers les passages de roues, puis des flancs vers le moteur, et c'est même ce même air qui vient le refroidir qui sera ensuite propulsé via de très fines ouvertures au-dessus des optiques arrière, générant ainsi de la pluie. Fascinant. À bord, Honda a voulu un habitacle simple et lisible. La console centrale n'est occupée principalement que de la commande de boîte par exemple. Mais on apprécie surtout la position de conduite, avec d'une part un volant où le bout des doigts des mains posés à 9h15 viennent se loger dans un renfoncement, évitant ainsi cette impression de tenir une assiette, et d'autre part l'utilisation d'acier à résistance extrême qui ont permis de dessiner des piliers A plus fins qu'à l'accoutumée. En plus d'une planche de bord basse et d'un volant à double méplat, la visibilité à bord est bien plus dégagée que tout ce qu'on a pu voir chez la concurrence jusqu'à présent. L'architecture moteur de la nouvelle NSX n'est pas commune. En plus du nouveau bloc V6 3,5 litres biturbo fort de 507 chevaux, la japonaise dispose de 3 moteurs électriques complémentaires. Un premier, niché entre le V6 et la boîte de vitesse, ajoute 43 chevaux et s'occupe également de maintenir un état de charge minimal des batteries. Les deux autres, forts de 37 chevaux chacun, sont dédiés quant à eux à déployer du couple ou de la décélération dans chaque roue avant de façon indépendante. La combinaison des puissances thermiques et électriques permet d'offrir 581 chevaux sans le moindre temps de réponse des turbos et autres lenteurs à bas régime. C'est en matière de comportement que l'hybridation de la NSX est probablement la plus étonnante. Alors que nombre de constructeurs misent aujourd'hui sur un train arrière directionnel pour aider à pivoter dans les courbes serrées, la NSX dispose donc de moteurs électriques à l'avant qui vont, dès les premiers degrés de volant visant un point de corde, appliquer un frein moteur intérieur au virage pour inscrire plus franchement l'auto. C'est un peu déroutant, au point même de se retrouver parfois trop tôt sur la corde. Il faut s'y habituer. Mais au bout du compte, c'est une vraie direction de karting dont est équipée la NSX. À tel point qu'il n'est pas nécessaire de lâcher les mains du volant calé à 9h15, et ce, même en épin. Une fois au cœur du virage, la NSX se transformera en une sorte de traction démoniaque puisque le train avant fera tout son possible pour conserver 100% du pouvoir directionnel, même avec du sous-virage. En sortie, cette même technologie donne tout ce qu'elle peut en couple et puissance, permettant ainsi de réaccélérer particulièrement tôt. Honda a recherché un maximum de polyvalence à travers 4 modes de conduite, la montrant ainsi autant sous les traits d'une GT confortable que d'une sportive rigide et sensible. Dans tous les cas, la NSX nous a toutefois semblé typée légèrement plus souple que ses concurrentes. Mais au final, l'hybridation intelligente, offrant un large panel de tempéraments, ne rend pas pour autant la NSX plus polyvalente qu'une 911 ou une R8 d'aujourd'hui, à l'exception près du mode tout électrique si vertueux. Ces vocalises en décevront aussi sûrement certains, mais en matière de sensations, la japonaise fait honneur à la réputation du constructeur grâce à son agilité gérée par les moteurs électriques avant. À 181 500 €, la Honda NSX fait forcément payer son haut degré de technologie comparé aux 169 600 demandés pour une Audi R8 V10 ou aux 177 695 € d'une Porsche 911 Turbo.